Bonjour, nous sommes le mardi 17 septembre 2024 et le sujet est ce mini PC, ce bon plan qui est actuellement à 430 € au lieu de 530. Il est équipé d'une AMD Ryzen 7 7735 HS. La série la plus récente est la série des 9000 qui vient juste de sortir il y a quelques semaines. La série des 8000 est sortie début février 2024, tandis que la série des 7000 est sortie au premier trimestre 2023. Ça reste un CPU performant et très récent. Les Ryzen 7, c'est le haut de gamme. Ici, on a 8 cœurs, 16 threads et un pic jusqu'à 4,75 GHz, tandis que le cache L3, 16 mégaoctets. Plus il y a de cache en L3, plus le CPU gère d'informations. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter, et en dessous de toutes mes vidéos en description. Et donc, nous allons voir les specs de ce mini PC. Ici, comme je disais, c'est du octo-cœur, gravure 6 nanomètres. Ça reste une gravure assez fine, puisque la gravure la plus fine chez AMD actuellement est en 4 nanomètres. Vous avez 3 modes, comme chez Nippoji, en silencieux pour audio et vidéo, visionnage de films, mode auto et mode performance pour le gaming, puisque ce CPU possède un iGPU, c'est-à-dire une partie graphique intégrée, AMD Radeon 680M, et nous allons voir également les scores. On peut jouer en 1080p dans les presets, dans les paramètres bas ou moyens selon les jeux. Il a 3 connectiques pour audio-vidéo, 2 HDMI 2.0 et un type C USB, pouvant connecter 3 moniteurs en 4K 60 Hz. Côté stockage, vous avez un emplacement pour le SSD en Gen 3. La PCI Express Gen 3 va jusqu'à 4 Go par seconde en transfert. Dans les faits, les SSD sont aux alentours de 3,5 en lecture et en écriture. Bon plan ici, c'est de la DDR5. C'est assez rare de trouver de la DDR5 en RAM en dessous de 500 €. Là, il est à 430 au lieu de 530. Vous avez 2 x 16 Go en DDR5 4800 MHz. En général, sous les 500 €, on a de la DDR4 à 3200 MHz. Vous pouvez l'augmenter jusqu'à 2 x 32 pour avoir 64 Go en tout. Vous avez 1 Teraoctet de SSD, PCI Express 3. Au niveau de la connectique sans fil, vous avez du Wi-Fi 6 qui est sorti en 2019 et le Bluetooth 5.2. Comme je disais ici, la Radeon c'est de la 680M et nous allons voir les perfs de cette 680M par rapport à une RTX 2050 mobile qui sont assez proches. Ici, vous avez performance à virgule flottante. La RTX 2050 mobile est à 6 gigaflops par seconde, tandis que la Radeon 680M est à 3,686 gigaflops. En comparaison, la Xbox série S est aux alentours de 4 gigaflops. Donc c'est quasi aussi performant. Dans les jeux, en comparaison ici, en Full HD Medium Preset, à gauche c'est la RTX 2050, à droite la Radeon 680M. Par exemple dans Assassin's Creed Odyssey, on voit une différence assez minime puisqu'il y a moins de 8%. Dans le Creed Valhalla, une dizaine de pourcents. Battlefield 5, on est à 50-60 FPS. Cyberpunk 2077, 29. Far Cry 5, 40-45. Far Cry New Dawn, 45-50. Forza Horizon 4, 110-120. Là, c'est en Full HD, donc 1080p. Vous avez du Metro Exodus à 60-65. Red Dead Redemption 2, 45-50. Shadow of the Tomb Raider 55-60. Au niveau de l'upgrade, c'est très simple puisque la partie latérale est magnétique, pas besoin de tournevis. Et donc vous avez de la DDR5 à 4800 MHz. Au maximum, c'est 2 x 32. Vous avez un emplacement pour la SSD qui est déjà pris, c'est 1 Teraoctet. Vous pouvez l'augmenter jusqu'à 2 Teraoctets. Et vous avez également
l'emplacement pour un 2,5 pouces ici, pour un SSD SATA. Les 2 Teraoctets coûtent environ 110-120 euros. La semaine prochaine, il y aura les French Days du 24 au 30 septembre. Donc une bonne semaine pour réaliser des bonnes affaires. Au niveau de la connectique, comme je vous le disais, on peut connecter 3 écrans en 4K à 60 Hz. Et ici, vous avez quelques infos sur le gaming. Ici, c'est du en 1080p et avec tous les détails au minimum. Counter-Strike 2, LOL, GTA 5. Ici, vous avez la connectique en façade, entrée-sortie audio, 2 USB 3.2 pour connecter par exemple un disque dur externe, clavier-souris. Ici, vous avez l'USB type C pour connecter le moniteur en 4K 60 Hz. À l'arrière, vous avez également 2 USB 3.2, 2 HDMI 2.0 pour également connecter 2 moniteurs 4K 60 Hz, une prise gigabit 1 gigabit par seconde. Sur d'autres PC, on a du 2,5 gigabit, mais il faut dépasser les 500 euros. Là, vous avez dans d'autres jeux Atomic Heart 70, Street Fighter 5 60. Tout ça, c'est dans les 1080p avec les détails au minimum. GTA 5, Genshin Impact, Dota, PUBG. Et actuellement, ce mini PC est à 430 euros au lieu de 530 euros. Merci pour votre écoute et à la prochaine.